Au sommaire de ce journal, l'ouverture de la session parlementaire qui a tourné au chaos en Afrique du Sud. L'opposition de gauche a interrompu le discours de Jacob Zuma sur l'état de la nation. Le Kenya fait de la lutte contre le dopage sa priorité. Principale discipline visée, l'athlétisme. Enfin, nous nous intéresserons au carnaval de Rio avec l'école de Manguera qui se prépare activement pour les défilés des 15 et 16 février. Bienvenue à toutes et à tous. La police soudanaise a ouvert une enquête pour viol contre un responsable de la mission conjointe ONU-Union africaine au Darfour. Cette annonce intervient 2 jours après la publication d'un rapport de l'ONG Human Rights Watch accusant des soldats soudanais d'avoir violé plus de 200 femmes et filles dans un village du Darfour l'année dernière. Il faut dire que la MINUAD forte de 16 000 hommes est déployée depuis 2007 pour protéger les civils et sécuriser l'aide humanitaire destinée au Darfour. En Afrique du Sud, l'ouverture de la session parlementaire a tourné au chaos lorsque l'opposition de gauche a interrompu pendant 1 heure le discours sur l'état de la nation du président Jacob Zuma. Les opposants exigent du président sud-africain des explications sur la rénovation de sa résidence privée aux frais du contribuable. Les députés des FFF, les combattants de la liberté économique menés par le tribun populiste Julius Malema, ont été les premiers à provoquer un désordre au sein de l'hémicycle sud-africain. Après avoir laissé parler le président Jacob Zuma quelques instants, les députés des FFF ont commencé à prendre la parole un à un pour demander au président de rembourser l'argent public dépensé pour la rénovation de sa résidence personnelle. Nous souhaitons juste que le président nous dise quand est-ce qu'il nous remboursera l'argent public qu'il a pris pour rénover sa résidence. Honorable Malema, je vais maintenant demander que vous quittiez l'Assemblée. La présidente du Parlement n'a pas hésité à ordonner au service d'ordre de les évacuer. I also ordered the security officers to please assist. Members of the NCOP, take your seats. Take your seats. Peu après, ce sont les députés du principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, qui ont quitté l'hémicycle en signe de protestation contre l'intrusion des forces de police dans le Parlement. Le président Jacob Zuma a finalement prononcé son discours avec plus d'1 heure de retard devant les seuls députés de l'African National Congress, l'ANC. L'ensemble des incidents a été retransmis en direct par les chaînes de télévision. Des chefs de l'armée de terre de 35 pays africains et de hauts responsables militaires américains ont tenu cette semaine à Dakar au Sénégal une réunion de 4 jours sur la paix et la sécurité en Afrique, 2 conditions préalables à la croissance économique sur le continent. Il était question des défis auxquels font face l'Afrique et les États-Unis, notamment la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et la sécurité maritime. La rencontre se tient sur fond d'inquiétude pour la stabilité du continent, avec les massacres de Boko Haram ayant conduit au report des élections prévues le 14 février au Nigeria, les violences interethniques au Soudan du Sud et les séquelles de guerre civile en République centrafricaine. La rencontre est organisée par l'armée sénégalaise et le commandement des forces terrestres américaines pour l'Afrique, créé en 1955. Le but de la conférence était de réfléchir sur l'entraînement de la force face à des menaces qui j'ai déjà qualifiées de menaces asymétriques. Il ne s'agit pas de cibler un groupe quelconque, on les classe suivant la nature de la menace. Par conséquent, au niveau des dirigeants des armées de terre, nous avons eu à réfléchir sur des stratégies. La stratégie, elle est globale. Elle n'est pas focalisée sur seulement un groupe.
Si on parle de Boko Haram aujourd'hui, on peut parler des groupes qui sont au niveau du Nord Mali. Mais tout cet ensemble, qui ne sont pas des menaces comme celles qui sont traditionnelles, à savoir une guerre entre deux pays, c'est des menaces asymétriques qui sont prises en compte effectivement dans la réflexion. Il ne s'agira pas de trouver tout ça la solution. Cette rencontre annonce également un renforcement de la coopération de défense entre les armées africaines et les États-Unis. Les États-Unis qui, on se rappelle, avaient déployé jusqu'à 3000 personnels militaires pour combattre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Les habitants du pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria, pensaient être privés cette année d'une de leurs fêtes préférées, la Saint-Valentin. Ceci à cause d'une restriction de déplacement imposée pendant les élections législatives et présidentielles initialement prévues dans ce pays pour le 14 février. Aujourd'hui donc, le report des élections au 28 mars ramène le sourire sur le visage des amoureux. Au Nigeria, la Saint-Valentin est une fête énorme, plus importante que la Noël et le Nouvel An. Les gens achètent des cadeaux, des ballons, ils s'habillent en rouge, c'est le summum du kitsch. Le report du scrutin présidentiel au 28 mars, annoncé le week-end dernier à cause des violences du groupe islamiste Boko Haram dans le nord-est du pays, a mis la classe politique en émoi, provoquant des réactions indignées de l'opposition qui accuse le pouvoir de vouloir gagner du temps pour relancer sa campagne en perte de vitesse. À Lagos, le poumon économique du pays, à près de 1500 km du sud-ouest de la zone où sévit Boko Haram, en parle peu des violences islamistes. Les restaurateurs se frottent les mains de voir la fête la plus lucrative de l'année réhabilitée. Plus de gens célèbrent la Saint-Valentin parce qu'ils ont reporté la date des élections. Jusqu'à ce jour, personne ne venait pour réserver des fleurs, mais je suis très heureuse que maintenant les gens se viennent pour acheter des fleurs. Dès l'annonce le 7 février du report des élections, des restaurateurs de Lagos ainsi que des fleuristes sont donc partis à l'affût des clients, vantant à coups de prospectus glamour des menus alléchants, un décor tamisé et des compositions de roses hors pair. Because of the postponement of the election, I could not do some other things, but notwithstanding. À cause de la campagne électorale, je ne pouvais pas faire d'autre chose. Mais le report des élections a été annoncé il y a une semaine et certainement, je peux encore faire quelque chose. Je vais réfléchir à ce que l'on va faire. En cette année d'élection, cependant, les annonces romantiques qui envahissent généralement les ondes des radios ont été délaissées au profit des slogans politiques et sur les murs des rues de la mégalopole, les centaines de milliers d'affiches de campagne collées les unes sur les autres n'ont pas laissé de place pour les publicités rose bonbon. Direction le Kenya pour parler du dopage dans l'athlétisme. Le ministre des Sports a dénoncé le phénomène hier vendredi lors d'un séminaire à Nairobi, la capitale. Il a par la même occasion prévenu que les Kenyans qui d'aventure seraient coupables de dopage auraient leur place dans la poubelle de l'histoire. La crise dans le monde du sport kényan est due à la disgrâce du marathonien Rita Jepto, vainqueur du 2 temps de Chicago et Boston. L'athlète a été prise en flagrant délit d'utilisation du médicament stimulant OEB. Hassan Wario Arero, ministre des Sports, a bien averti que les athlètes concernés par le dopage seront frappés par la loi, ce qui permettra de réparer la réputation de légendaires coureurs de fond du Kenya. Il n'y a aucune meilleure publicité pour la gloire et la grandeur du Kenya qu'une médaille d'or aux Jeux Olympiques ou au championnat du monde d'athlétisme. Faut-il donc annuler tout cela à cause d'un appât du gain? Nous ne ferons jamais cela. En tant que pays, nous sommes très concernés par la honte que nous portent ceux qui se dopent, ceux qui trichent pour arriver sur le podium. Vous n'avez pas votre place ici. Votre place est dans la poubelle de l'histoire. By those few people who are doping, who are trying to cheat their way to the podium, you don't belong there. You belong in the dustbin of history. Ainsi parlait le ministre à Nairobi lors d'un séminaire spécial antidopage initié par l'Association internationale des fédérations d'athlétisme avec l'instance dirigeante de l'athlétisme au Kenya. Plus de 35 athlètes du Kenya ont été suspendus au cours des 2 dernières années pour dopage. Je travaille ici depuis 30 ans et je ne peux pas comprendre qu'on puisse se mettre à se doper dans un pays comme le Kenya. Il y a toujours eu des athlètes fantastiques. Il y aura toujours de très bons athlètes.
Pourquoi faites-vous cette connerie? Parce que les gens sont avides et recherchent l'argent. L'occasion était propice pour jeter quelques pierres dans le jardin des dirigeants du sport kényan. Ces derniers ont été accusés d'inaction sur la question du dopage. Ce phénomène jette de l'opprobre sur les records et les réalisations médaillées des coureurs de ce pays. Les agents étrangers malhonnêtes, les gestionnaires ainsi que les encadreurs des coureurs accusés de corruption ont également été blâmés. Nous ne pouvons pas laisser plus longtemps ce fléau du dopage faire du tort à l'athlétisme au Kenya. Et nous ne faisons rien. Nous suspendons simplement les athlètes. Qu'en est-il des vrais responsables? Ils continuent de le faire. Il s'agit de médecins. Ils agissent avec des contrats. Il y a forcément des intérêts là-dessous. Le Kenya s'est doté d'une nouvelle agence antidopage pour réglementer le contrôle des sportifs en partenariat avec la Chine et les organismes norvégiens et l'Agence mondiale antidopage. Le carnaval de Rio, démarré hier et qui se poursuivra jusqu'au 18 février prochain, devrait attirer cette année près de 5 millions de personnes, dont 980 000 touristes. À quelques jours des défilés dans le Sambadrome qui auront lieu les 15 et 16 février pour les 12 grandes écoles de samba, l'heure est au dernier préparatif. L'école de Mangueira, l'une des plus traditionnelles et des plus populaires, rend cette année hommage aux femmes brésiliennes. De leur côté, les blocos de rue ont déjà commencé à envahir la ville. Dernière touche de maquillage avant l'entrée en piste. Pour ces danseuses de samba de l'école de Mangueira à Rio, c'est la dernière répétition générale avant le défilé officiel du carnaval. Mangueira, l'une des 12 écoles de première division, a choisi cette année de rendre hommage à la femme brésilienne. La femme brésilienne est une guerrière, une femme qui se lève à 5h30 du matin, qui s'occupe de ses enfants. Donc oui, je suis fière de représenter la femme brésilienne, mais aussi la femme de Mangueira. Ici, tout le monde croit en la victoire. Fondée en 1928, l'école est une des plus anciennes et des plus populaires de Rio. Oui, on a toutes nos chances. Mangueira est la meilleure au monde. Les jeunes sambistas maîtrisent parfaitement leur chorégraphie. Car dans moins d'une semaine, le jury leur attribuera une note qui comptera pour décrocher le titre de champion. D'autres critères sont pris en compte, comme la prestation de la reine de Mangueira, Evelyne Bastos, ou le choix de la musique. En coulisses, dans l'entrepôt de confection des chars et des costumes, l'heure est aux finitions. Alors on peint, on court, on colle et on coud. Vocês vão deixar essa roupa aí hoje, né? Vocês vão vir buscar amanhã, né? Então tá bom. Parmi les 17 trophées exposés, le dernier remonte à 2002. Mais l'école fait partie des favoris. Mangueira défile toujours dans le but de gagner. Par l'histoire qu'elle a, les équipes qui la composent, par la favela qui la soutient ou encore par sa force. Le Sambodrome n'a pas le monopole de cette grande fête. Les blocos, des groupes de musiciens et de danseurs suivis par des milliers de personnes, envahissent les rues de la ville pendant un mois. Parmi les 450 blocos, Seunatera, l'un de ceux qui a relancé cette tradition dans les années 2000. Les blocos sont des fêtes plus démocratiques, plus populaires, plus ouvertes, plus spontanées. Rythme déchaîné, alcool qui coule à flot, séduction et folie des grandeurs, les Brésiliens attendent ces blocos toute l'année pour exprimer leur grand art de faire la fête et aussi d'oublier tous leurs problèmes. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Sika. Au revoir.